Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Outre-mer. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, demain va venir en discussion en séance le débat sur la vie chère porté par notre collègue Béatrice Bellé, que nous soutenons bien évidemment. Il y sera question de la transparence sur les marges des distributeurs qui sont les premiers responsables, quoi qu'ils voudraient nous faire croire, de cette situation délétère qui appauvrit nos concitoyennes et concitoyens des 10 Outre-mer. Un article du journal Libération fait aujourd'hui référence en ce qu'il met en évidence les marges exorbitantes, l'opacité financière, les entorses à la concurrence et les profits suspects des grands groupes oligopolistiques et monopolistiques qui sévissent dans cette 10 Outre-mer. Des plaintes ont d'ailleurs été déposées par des citoyennes et des citoyens. Nous verrons leur issue. Et nous verrons bien si les auteurs de ces délits resteront une fois de plus impunis pendant que le leader et des militants du mouvement social contre la vie chère en Martinique resteront, eux, en prison. Nous verrons ainsi jusqu'où l'État avance en complicité contre les peuples des 10 Outre-mer pour sauver une économie de comptoir qui perdure depuis plus d'un siècle. Bref, pour sauver les formes d'une colonialité qui devient insupportable à nos peuples. Et j'entends ici ou là certains collègues pousser des hauts cris d'orfraie lorsque l'on parle de colonialité. Mes chers collègues, sachez que c'est malheureusement notre triste réalité. À l'instar d'Aimé Césaire, nous disons qu'il faut de la justice. Et pour qu'il y ait justice, il faut la vérité. S'agissant de vérité, justement, qu'en est-il des marges arrière de ces groupes qui se sucrent jusqu'à 25% de leur chiffre d'affaires annuel? Qu'en est-il de ces conglomérats qui mélangent distribution et production quand ils ne s'entendent pas aussi sur le transport? Qu'en est-il, Monsieur le ministre, de la justice et de la vérité? Merci. Que les Martiniquaises, Martiniquais, Guadeloupéens, Guadeloupéennes, Guyanaises, Guyanais, Réunionnaises, Réunionnais et tous les peuples d'outre-mer ont attendre d'un État qui se veut impartial. Merci, Monsieur le député.